C'est la dernière phase de la déconstruction. Le démantèlement de la cuve, le cœur de la centrale nucléaire. Les opérateurs travaillent à distance. La découpe et le conditionnement se font dans la piscine pour éviter les radiations. On est dans la partie, les matériels qui ont été directement au contact du combustible pendant la réaction nucléaire. Donc une certaine quantité de ces matériels ont été non seulement un peu contaminés, mais surtout irradiés. Et on ne peut pas, pour une très faible partie, les découper au contact, d'où ces moyens de téléopération. Il faudra encore 3 ans pour terminer le démantèlement. EDF sait désormais qu'une centrale à eau pressurisée peut se déconstruire en une quinzaine d'années. La mise à l'arrêt d'un réacteur ne signifie pas le démarrage immédiat du démantèlement. Il faut au préalable suivre une procédure. Entre le moment où on arrête la centrale nucléaire et le moment où on a un décret qui est publié, il s'écoule environ 5 ans. Et pendant 5 ans, on ne fait pas rien. Alors on fait quoi ? Le point essentiel, important, évidemment, c'est d'évacuer le combustible nucléaire, c'est-à-dire l'uranium. Donc on l'évacue totalement du site et une fois qu'on a fait ça, ça va nous prendre à peu près 3 ans. Une fois qu'on a fait ça, on a 99,9% de la radioactivité qui a été évacuée. Uranium envoyé vers le site de retraitement de La Hague au milieu des années 2000. 80% de cette centrale est aujourd'hui déconstruite. Les salles sont presque vides, les galeries quasiment débarrassées de leur tuyauterie. Ce type de galerie sert à relier l'extérieur de l'installation à l'intérieur des cavernes. Et par ce cheminement circulaient tous les câbles et tous les réseaux de fluides, d'eau et d'électricité qui alimentaient les installations enterrées. Donc l'ensemble a été démonté dans les années 2010 à 2012. Voici un colis de déchets nucléaires. Des pièces métalliques, des outils. Ils sont faiblement ou moyennement radioactifs et doivent rejoindre le centre de stockage dans l'Aube. Les plus radioactifs attendent encore une solution. Provisoire l'an prochain sur le site de Bugey dans l'Ain et peut-être définitive avec Cigéo à Bure. Le stockage profond concerne les vies longues. C'est un peu technique, mais effectivement, c'est une petite proportion du déchet. Et cette petite proportion du déchet ira en stockage profond, mais pour l'instant, restera sur le site. Mise en service en 1967, la centrale de Chaux A était un prototype. Même technologie, mais 3 fois moins puissante qu'à Fessenheim. Elle était installée dans une grotte sous la colline. À l'extérieur, Chaux B a pris le relais de la production électrique en 1996. Il ne reste que 80 personnes pour terminer le démantèlement aujourd'hui. Des équipes de déconstruction qui se chargeront aussi de la centrale de Fessenheim. Concrètement, aujourd'hui, à EDF, on a 1000 personnes qui s'occupent à la fois du démantèlement et de la gestion des déchets. Et c'est bien ces 1000 personnes, c'est des personnes qui font de l'ingénierie, c'est des personnes qui sont sur les sites, qui conduisent les travaux de démantèlement. C'est ces mêmes personnes qui conduiront les travaux de démantèlement dans le futur. En 2022, viendra l'heure des comptes. La grotte devra être déclarée sans impact sanitaire et le démantèlement pourrait au final se chiffrer à plus de 350 millions d'euros.